Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième capsule informative sur le projet Énergie Saguenay de GNL Québec. Petite capsule à travers lesquelles j'ai l'occasion de m'entretenir avec nos experts sur les différents enjeux qui touchent le projet Énergie Saguenay. Mon nom est Stéphanie Fortin, je suis directrice des affaires publiques pour GNL Québec et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi M. Pat Fioré, président de GNL Québec. Bonjour Pat. Bonjour Stéphanie. Alors aujourd'hui, on va s'entretenir avec toi des retombées économiques du projet Énergie Saguenay. D'entrée de jeu, pourrais-tu nous résumer les retombées économiques du projet Énergie Saguenay pour le Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien sûr. Écoute, évidemment, vous le savez, c'est un projet de 9 milliards, donc ça se trouve être le plus gros projet d'investissement privé dans l'histoire du Québec. Donc, un projet de cette envergure-là amène aussi des retombées économiques majeures. En commençant par, durant la phase de construction, alors on parle de 6 000 emplois pendant chaque année, les 4 ans de construction, des emplois directs et indirects, dont 4 000 vont être sur le chantier par des travailleurs durant la pointe de la construction. Et les retombées se trouvent à être environ 600 millions par année pour chaque année durant les 4 ans. Ensuite, lors de l'opération, on parle d'environ 1400 emplois en tout, directs et indirects, dont 300 travailleurs s'affairent à faire fonctionner l'usine et la compagnie au quotidien. Et là, les retombées augmentent jusqu'à au-dessus de 800 millions par année. Donc, ça va de pair avec le projet lui-même. Ce sont vraiment des retombées majeures. Donc, effectivement, on voit que c'est un projet qui est très, très structurant et pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi pour le Québec. Parlant de structurant, on vit en ce moment une crise économique sans précédent créée par la pandémie de COVID-19. Comment le projet Énergie Saguenay peut s'inscrire dans une perspective de relance économique? Puis, parallèlement à ça, nous parler un petit peu des travaux préliminaires qui pourraient avoir lieu justement dès 2021. Mais je pense que c'est important parce que souvent, on regarde les chiffres comme on a communiqué dans le passé durant la construction et les opérations, mais il ne faut pas oublier on crée déjà des retombées économiques importantes depuis 2014, depuis le début du projet. Mais dès 2021, en assumant qu'on va avoir nos décrets, comme vous savez, on est au BAP en septembre, donc en assumant qu'on a les décrets en début 2021, nous, on va s'affairer immédiatement à débuter ce qu'on appelle les travaux préliminaires. On en a pour 1 an environ avant le début de la construction comme telle. Et ces travaux-là, ce sont surtout des travaux de préparation de terrain, d'infrastructure. Donc, et en tout, on parle de 200 millions de dollars entre 2021 et début 2022. Donc, c'est quand même très important. Dès 2021, on parlerait d'environ 85 millions de dollars d'investissement et de retombées au Québec et la plupart dans la région. Et ça mènerait à une augmentation d'employés au siège social. On parle d'environ 35 employés de plus. Mais plus que ça, ces investissements-là vont créer plein de retombées économiques en termes d'emplois. On parle d'environ 300 emplois de toutes sortes dans la région et au Québec, reliés justement à ces travaux préliminaires-là. Donc, on fait vraiment partie déjà d'une partie de la relance du Québec post-COVID. Il ne faut pas oublier que notre projet est déjà en train de générer des retombées économiques. C'est juste qu'ils vont augmenter, bien sûr, de façon importante lors de la construction comme telle de l'usine. Oui, puis ça, c'est important de le rappeler, Pat, parce que notre siège social qui est ici à Saguenay avec les employés qui travaillent, qui génèrent déjà des retombées économiques, puis effectivement, à très court terme, ce projet-là pourrait très, 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 très facilement relancer notre économie ici au niveau de la région. En terminant, puis puisqu'on a la chance de t'avoir avec nous, d'être président de GNL Québec, quel message aurais-tu envie de lancer à la communauté d'affaires ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ben, je dirais 2 messages. Le premier, c'est depuis le début. Depuis 2014, on a entretenu des liens vraiment de très près avec les acteurs socio-économiques de la région, des communications ouvertes à travers toutes sortes de comités et aussi, évidemment, avec les Premières Nations. Donc, vraiment, là, on a créé un lien très important et ça, on a l'intention de continuer ces communications-là, ces échanges-là tout le long du projet. Ça, c'est un. Mais le deuxième, c'est vraiment le message, c'est la force du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je connais bien la région. Donc, premièrement, la main-d'œuvre très qualifiée, une main-d'œuvre et des entrepreneurs de toutes sortes qui savent comment construire un complexe industriel comme celui-là.
Les infrastructures disponibles dans la région sont vraiment exceptionnelles pour construire une usine de façon efficace. Évidemment, l'accès à l'hydroélectricité, les voies navigables, et ainsi de suite. Donc, la région offre plein de belles choses pour ce projet-là. Ça, c'est bien vrai, Pat. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on n'est pas juste connu pour notre tarte au bleuet, on est aussi reconnu parce qu'on est les meilleurs. Alors, puis comme le disait Tony aussi, hein, on a fait une petite capsule, la première capsule. Les fondamentaux du projet Énergie Saguenay sont toujours là aussi. Hein. Fait que ça, c'est important de le rappeler. On a un des meilleurs projets au monde qui pourrait être fait par les meilleurs au monde. Alors, sur ça, Pat, merci beaucoup d'avoir participé à cette petite capsule avec nous. Donc, je rappelle que les audiences du BAR vont se tenir le 14 septembre prochain. D'ici là, d'autres petites capsules vont vous être présentées. Alors, je vous invite à suivre notre page Facebook pour connaître les autres dates. Par ailleurs, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Toujours la page Facebook, sinon par courriel à info@gnlquebec.com. Sur ce, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine.